Bonjour à vous tous bonjour à vous tous et bienvenue donc dans tous ces tirages concernant les signes astrologiques pour ce mois de décembre 2020. Voilà, donc allons-y directement pour voir quel est le signe qui va commencer cette série. C'est une guidance générale, prenez ce qui vous parle. N'hésitez pas à voir également votre ascendant et votre signe lunaire. Et si vous désirez une guidance bien personnelle et privée, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Voilà pour les petits messages. Et nous allons voir quel est le premier signe qui commence. Eh bien, nous commençons avec les béliers. Les béliers qui sont également le premier signe du zodiaque. Voilà, je mets de côté et je vais le mettre là. Commençons directement. On va voir un peu quelle est votre énergie avec le tarot des anges pour ce mois de décembre. Le magicien. Cool. Allez, c'est parti, vous êtes prêts. Vous avez les ressources ce mois-ci et la capacité de les manifester. La vie est magique. Ça, franchement, bravo pour vous, amis béliers. Génial. On commence ce mois, les énergies de ce mois sont formidables. Donc, vous allez terminer l'année en beauté. On va également demander à l'oracle de la lunologie pour avoir aussi un peu son énergie pour vous, pour ce mois de décembre. Ah ben écoutez, bravo. Bravo. C'est chouette aussi, c'est mon ascendant, donc je suis fort contente. Pleine lune en poisson, équilibré, spiritualité et sens pratique. Eh bien moi, je lis ça comme on vous demande de penser à vous, tout en pensant à votre vie pratique, en fait, à votre train-train quotidien. Voilà. Mais vous devez trouver un équilibre, parce que soit vous pensez trop à vous, et ben forcément, voilà, et ou vous ne pensez justement pas assez à vous, et donc vous êtes en déséquilibre par rapport aux bienfaits que vous vous apportez, et parce que vous donnez trop. Voilà, donc essayez de trouver le juste milieu entre je donne et je reçois, s'il vous plaît. C'est un peu ça. Parce qu'en plus, maintenant, nouveau départ, hein, le magicien, donc j'ai perdu le nom, c'est pas grave. Vous avez tout en main pour aller vers ce quoi vous désirez, vers quoi aller vers vous désirez. Donc, on vous demande maintenant de trouver l'équilibre, justement, pour votre bien-être et pour le bien-être des gens qui vous entourent. Le battleur, merci. Voilà. Écoutez, on va d'abord demander à l'oracle des Lumières pour voir un peu quelles sont ses indications par rapport déjà à ces belles énergies pour vous en décembre. Voilà. La première. Je ne coupe jamais les cartes et je suis patiente. J'espère que vous le serez aussi. Et ben voilà, il suffisait de demander. Alors, que nous dit-il? Beauté et luxe, jeunesse et printemps. Waouh, nouveau départ de nouveau. Printemps, c'est le début, c'est le nouveau départ. Pour certains, cela me dit aussi que ce que vous allez avoir l'occasion de mettre en place là maintenant, vu que vous avez tout ce dont vous avez besoin dans les mains, va vraiment prendre son ampleur au printemps. Donc, vous avez votre boîte à outils, il y a encore 2-3 choses à mettre en place, hein, soyez patients, de toute façon le printemps, tout compte fait, on y sera vite. Et donc voilà, mais bien un nouveau départ qui va vous redonner la jeunesse, la beauté et le luxe. Donc, oui, nouveau départ, vous repartez sur, entre guillemets, une nouvelle vie. Voilà.
beaucoup de choses me disent que c'est d'un point de vue professionnel. Déjà, vous allez changer d'activité professionnelle. Déjà, beauté et luxe, vous allez faire quelque chose qui vous plaît. Hein, quelque chose de très beau pour vous, qui va vous redonner un coup de jeunesse, redonner du peps dans votre vie professionnelle et va vous apporter l'abondance aussi. Voilà. Et beauté et luxe, vous avez œuvré pour mettre quelque chose en place de très beau. Très beau pour vous et très beau pour les personnes. Parce que je sens aussi de l'aide à la personne, beaucoup d'aide à la personne dans ce tirage. Voilà, cool. Et beauté et luxe, pourquoi pas? Vous allez peut-être vous installer soit en tant que coiffeuse, euh, esthéticienne, quelque chose qui, pas dire qui rend les gens beaux parce que tout le monde est beau, mais voilà, euh, qui, qui embellit. Voilà, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Mais en tout cas, c'est quelque chose de très beau. Et également pour d'autres, comment vous êtes dans l'aide à la personne. Donc ça peut être énergétique aussi, etc. etc. Ensuite, oui, je suis un peu distraite, je viens de recevoir un petit message, excusez-moi. Nous allons voir évidemment alors quelle est votre mission de vie pour ce mois. Pour vous, amis bélier, waouh, ça vole, hein. La confusion. Bon, pourquoi? Vous êtes peut-être confus parce que, comment? Parce que ce qui vous arrive, ce nouveau départ, waouh! Et vous êtes un peu confus, vous êtes un peu perdu, justement, par cette abondance, cette beauté, ce luxe qui s'amène vers vous grâce à tout ce que vous avez mis en place. C'est peut-être ça, vous voyez? Alors vous êtes un peu perdu. Moi, je dirais pas confus, moi, je dirais perdu. Parce que, alors surtout, s'il vous plaît, ne vous dites pas, c'est trop beau pour être vrai. Hein. Là, vous bloquez l'abondance. Hein. Vous bloquez les bonnes vibrations et tout. Hein. Ne dites surtout pas ça. Accueillez, s'il vous plaît. Accueillez ce nouveau départ, mais avec un super grand plaisir. Que va nous dire le manuscrit? Allez, petites indications pour cette confusion. Avec 2 cartes. Ok. Ben, je ne la prends pas, mais on a la médecine qui vient de tomber. Ouais, vous allez peut-être avoir un gros coup de stress en fait. Un gros coup de stress. Ben parce que, waouh, il va falloir le temps de se dire, mais oui, ça y est, j'y suis. Donc, et aussi, allez, c'est parti, mais je suis le bazar, hein, je suis le mouvement, je suis le bazar, oui. Excusez-moi, je me suis laissé un petit peu aller dans mon bel accent belge. Il faut continuer, c'est pas le tout d'avoir tout mis en place et d'avoir entamé. Il faut nourrir, entretenir. Changement et échange. Voilà, quand je vous disais que vous étiez dans l'aide à la personne, ben c'est ça, vous échangez. Et le changement, c'est ça votre confusion. Voilà, vous êtes perdu parce que, ouf, ce changement, oui, ça y est, vous l'avez tellement voulu, maintenant qu'il est là, vous l'avez espéré longtemps. Pour certains, vous avez attendu cela longtemps, vous avez même désespéré en vous disant ça n'arrivera jamais. Eh bien si, c'est là. Continuez, quand je vous ai dit, à entretenir par des échanges, faites de la pub. Si vous avez la possibilité, faites une page Facebook, allez sur YouTube. Enfin voilà, échange, diffusez ce que vous faites, s'il vous plaît. C'est très important pour vous. Et ben, au point de vue de la confusion, allez, on s'y met. Hein. Après le premier choc, le bon choc, on est bien d'accord, on s'y met. On va d'ailleurs voir un peu, comment, d'un point de vue énergétique, ce que cela dit pour vous. Parce que oui, vous avez fait une belle dépense énergétique pour arriver jusque-là. La voilà, la voilà. Oh, on en a 2. Mais je les prends toutes les 2. Médiumnité. Je persiste à dire qu'il y en a certains parmi vous qui sont dans l'énergétique. Hein, bien sûr, pourquoi pas un tirage de cartes, etc. Et changement concret. Voilà.
je sens beaucoup d'aide à la personne, hein, je vous le dis. Oui, comment vais-je dire? Tout ce qui est coiffeur, esthéticienne, etc. Changement concret. Quand j'ai parlé de ce genre de profession, enfin ce côté professionnel, quand moi je vois médiumnité, pourquoi? Parce que vous êtes des personnes qui écoutez les autres. Voilà, on se confie souvent à sa coiffeur, à sa coiffeuse, à son coiffeur, à son esthéticienne, etc. Et, pardon, comment vais-je dire, vous êtes sensible. Voilà, quand on est dans l'aide à la personne, on a de la sensibilité. Et voilà, vous êtes là aussi pour écouter les gens. Et vous allez aider les gens rien qu'aussi au fait de les écouter. Cool, je trouve ça très beau. Alors, que nous dit le miroir pour cela? Très très bien. Hein? Oh oui, oui, oh, oui, oui. De belles choses se mettent en place pour vous, amis béliers, ce mois-ci. Ah ben, vous voyez? Oh, ça, merci. Merci les anges. Merci les guides. Clairvoyance, médiumnité. Clairvoyance, finance. Voilà. Ça va vous rapporter de l'argent. Voilà, vous allez gagner votre vie grâce à ça, à cela. Dans ce métier d'aide à la personne. 2 fois médiumnité et clairvoyance, donc j'en vois beaucoup parmi vous qui sont là-dedans aussi. S'installer en tant qu'auto-entrepreneur. Donc évidemment à votre compte, hein, la palisse en aurait dit tout autant, je dis 2 fois la même chose. Mais voilà, beaucoup l'ont attendu, beaucoup ont mis beaucoup de choses en place pour y arriver, et bien là, voilà, ça y est, vous allez pouvoir en vivre. Et à partir du moment où on vit de sa passion, c'est formidable. Vibrez mes amis, mais vibrez, vibrez positif pour avoir tout cela en échange. Ah oui, c'est trop beau. Bon, c'est un beau tirage, on va quand même aller voir si vous avez encore quelques petits blocages par rapport justement à cette abondance. Oui, on va voir. Hein. N'oubliez pas de bien équilibrer votre vie pratique et votre vie, et votre relation à vous-même. Relation flamme jumelle. Voilà. Pourquoi cela vous embête? Moi, je n'ai pas du tout envie de dire que c'est un blocage. Si. Moi, ce qui me vient ici, c'est que, notamment au point de vue de l'équilibre pour vous-même et votre vie pratique, s'il vous plaît, détachez-vous un peu. Voilà, vous faites trop plaisir. Vous avez peur de décevoir. Mais il est temps de penser un peu à vous, en fait. Et de vous détacher, pas sentimentalement, pas énergétiquement non plus, je ne reviens plus sur le nom, soit émotionnellement. Voilà. Le fait de se détacher émotionnellement d'une personne ne veut pas dire que vous ne l'aimez plus, mais veut dire que vous reprenez votre indépendance et que vous agissez un peu plus en vous écoutant, vous, plutôt que d'écouter l'autre. Voilà un peu votre blocage. S'il vous plaît, faites-vous confiance à partir de maintenant, à partir de ce mois, faites-vous confiance, parce que le tirage, il est superbe. Vous avez un nouveau départ, donc s'il vous plaît, maintenant, prenez vos décisions pour vous-même. Ne vous faites plus influencer. C'est surtout ce message-là que moi, j'entends. Voilà. Ensuite, on va un peu voir d'un point de vue amoureux pour ce mois de décembre. Et puis, nous irons chercher quelques petits conseils. Homme, femme, brune. On a de nouveau ce couple. Hein. Voilà. Ce couple. Donc, peut-être que pour certains, oui, vous vivez trop à travers l'autre. Et que là, c'est le signal de se dire, hé, t'as vu? T'as ta boîte à outils. Hein. Tu es prêt, tu es prête. Donc, s'il te plaît, maintenant, fais pour toi. S'il te plaît. Agis pour toi. Sois indépendant à tout point de vue.
Et on va mettre un petite lumière là-dessus. Avec la voix des artisans de lumière. C'est pour ça que je dis ça. La petite lumière, c'est facile. Oui, vous avez vu, je me suis mise en mode Noël hein, pour faire ce tirage. Je trouve ça fort comique. Libre, voilà. Merci, 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 merci. Je viens de le dire. Retrouvez votre indépendance. Voilà. Libre. S'il vous plaît. Faites en sorte d'agir par vous-même, pour vous-même. Ce n'est pas être égoïste, vous ne laissez tomber personne, mais en tout cas, vous écoutez votre cœur pour vous. Donc, il y a quand même un petit détachement à faire vis-à-vis de l'être aimé. En fleur de bac, la chicorée est quelque chose de très bien. Voilà, chicorée permet de retrouver, de pouvoir se détacher émotionnellement et de pouvoir un peu respirer surtout, s'il vous plaît, et d'agir pour soi. Ça, c'est une très belle fleur dans ce genre de situation. Voilà un peu d'un point de vue amoureux. Alors, je vais aller chercher les petits conseils. D'abord, on va ajouter une dose de créativité avec l'oracle de l'art. Voilà. Soyons créatifs, les béliers, ce mois-ci. Alors, quel va être le conseil? J'ai oublié ma sonnette. C'est pas grave. Je la fais maintenant. Quelle va être? Elle a volé, elle s'est remise sur le côté. Alors, nous avons, je ne les connais pas tous, hein, Alighiero Boetti, qui nous dit, d'un point de vue vie en général, sachez qui vous n'êtes pas. Ça colle exactement à ce que je viens de vous dire. Retrouvez votre indépendance. Sachez qui vous ne voulez plus être et devenez qui vous êtes pour vibrer du super plus dans votre vie, tout simplement. D'un point de vue professionnel, trouvez de la clarté dans le désordre. On vous a demandé ici de retrouver un équilibre hein, par rapport à ce renouveau que je sens beaucoup plus professionnel et dans l'aide à la personne. Retrouvez cet équilibre entre votre train-train et votre vie professionnelle bien perso, s'il vous plaît. Et d'un point de vue spirituel, il n'y a pas qu'une façon de lire une carte. Ça veut dire que, pour certains qui êtes justement là-dedans, clairvoyance, etc., continuez à apprendre, s'il vous plaît. Continuez à vous former, malgré que vous êtes mis en place. Continuez à apprendre, à approfondir les sujets qui vous intéressent. Si vous êtes dans le domaine énergétique, pareil, apprenez d'autres choses. Faites de formations, malgré que vous êtes installé, que vous soyez dans l'aide à la personne, au point de vue beauté, etc. Continuez, suivez le mouvement, voilà. Parce que apprendre, waouh, ça, et ça aussi, ça permet de retrouver une jeunesse parce qu'on se remet chaque fois en question et on apporte de la nouveauté dans ce que l'on fait et surtout de nouvelles connaissances à chaque fois. Et ça, je trouve ça vraiment merveilleux. Quelle va être la petite fleur qui va vous accompagner ce mois-ci? Entre autres. Hein. Et quelle va être la petite fleur indicatrice pour vous ce mois? Le Wild Rose qui nous dit de continuer à y croire, s'il vous plaît. Voilà, un peu comme mon petit grelot. Hein. Quand on n'y croit plus, hop, on le fait aller et on se dit, je continue à y croire. En plus, période de Noël, voilà, j'ai expliqué plus loin pourquoi ce grelot. Mais on continue à y croire. Et le Wild Rose va vous réveiller et vous dire, voilà, ça y est, j'ai réussi à mettre en place. Alors, si vous avez encore des doutes, ou si vous avez un petit passage à vide, Wild Rose peut vous aider. Voilà. Vous avez également Pine pour les doutes. Mais en tout cas, cette fleur, elle va vous garder éveillé, notamment sur les nouveautés. Vous pouvez aussi continuer à apprendre. Parce que voilà, tout va s'installer, mais vous savez bien, hein, il y a toujours des petits bazars sur la route, hein, des petits cailloux, hein, dans la chaussure, etc. Donc, cette fleur nous permet de ne pas baisser les bras et de chaque fois retrouver de l'élan pour surpasser ces petites embûches qui peuvent se
placés sur votre route. Bienvenue chez Caro qui bafouille souvent. Soit. Je suis comme ça, c'est pas grave. Hein. Coupe pas les vidéos, nature. Allez, la pierre, le cristal qui peut vous accompagner également ce mois-ci. Avec la turquoise, très belle pierre la turquoise. Le cheminement spirituel, on y est en plein dedans. Vous voyez, médiumnité, clairvoyance, chemin spirituel. Vos véritables croyances deviennent plus claires, ce qui vous incite à apporter des changements nécessaires dans votre vie. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Confirmation. Confirmation. Faites-vous confiance. Écoutez-vous. La turquoise peut franchement vous aider. Oh là là, quel beau tirage. Je suis désolée. J'ai un petit chat là qui ne me quitte pas. Eh bien. Waouh. Allez. Un petit message de la... Ah oui, non, pardon, je vais trop vite. On va prendre un petit conseil également des anges de l'abondance. Oui. Important. Visualisez l'abondance sous toutes ses formes. Bien voilà. Voilà. Vous l'avez dans votre boîte à outils qui est ici. Vous avez l'abondance à tout point de vue. Il suffit juste surtout de l'accueillir. Surtout de l'accueillir. Hein? Et comme j'ai dit plus loin, ne pas se dire, oh non, c'est pas possible, ça ne peut pas m'arriver. Si, bien sûr que si. Alors, à bras ouverts, l'abondance. Et surtout, la gratitude. Ne jamais oublier de remercier. C'est hyper important de remercier. Remercier pour tout ce que l'on a déjà dans sa vie. L'abondance, la gratitude attire l'abondance. N'oubliez pas de remercier. C'est vraiment hyper important. Eh bien, écoutez, formidable. Je vais terminer ce petit tirage avec un petit message d'amour de vos anges gardiens pour terminer en beauté. Oui, cet oracle n'est pas des plus faciles à mélanger, je vous le concède. Alors, affirmation, je vous la lis. Sois conscient de l'impact de ton langage et de tes pensées. L'affirmation la plus puissante que tu puisses formuler, ressentir ou prononcer est « merci ». Vraiment, merci les guides. Voilà, quelle connexion. J'adore. Voilà pourquoi je fais ça aussi. J'adore cette connexion, franchement. Sois reconnaissant envers toutes les bénédictions qui se manifestent dans ta vie. Si nous reconnaissons l'ordre divin qui régit notre vie. Pardon. Si nous reconnaissons l'ordre divin qui régit notre vie, l'univers nous envoie les plus belles bénédictions. Tu es un créateur puissant. Tout ce que tu dis et penses résonne au cœur de la création et la création y répond positivement. Mais écoutez, ça confirme exactement ce que je viens de vous dire. Soyez dans la gratitude, amis béliers, parce que ça ne vous apporte que de superbes vibrations, du bonheur, de la joie, etc. que vous allez évidemment transmettre à votre tour. Parce que quand on est joyeux, on est bien, qu'on est enfin en place dans une activité qui nous fait vibrer, eh bien, on rend tous les gens autour de nous heureux. Voilà, s'il vous plaît. C'est peut-être pour ça aussi qu'on vous a demandé de sortir de l'emprise, parce que vous ne vibrez pas votre plein potentiel, parce que peut-être que l'on vous freine un peu. Faites-le pour vous, s'il vous plaît. Faites-le pour vous, parce qu'au départ, vous aurez peut-être, comment vais-je dire, on va vous faire des réflexions, mais quand on va se rendre compte de la beauté, de vos vibrations positives, tout ça va disparaître pour un plus, l'abondance, gratitude, univers, n'oubliez pas. Voilà, amis béliers, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Ben, écoutez, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime ou à vous abonner à la chaîne, tout simplement. Voilà, et pourquoi pas à partager. En tout cas, merci beaucoup à vous pour votre attention. Et à bientôt. Et oui, aussi, excusez-moi, joyeux Noël, si on ne se voit plus d'ici là. On se verra encore.